Bonjour, mon nom est Joanie Asselin et bienvenue à une nouvelle capsule éducative. Aujourd'hui, nous recevons Sylvain Asselin. Bonjour. Bonjour, Joanie. Alors, aujourd'hui, tu viens nous parler des petits hamsters. Les petits hamsters dorés, sûrement l'animal de compagnie, en tout cas, au moins un des plus populaires qui est sur le marché présentement. Le petit hamster, comme ça, c'est un très bon petit animal à avoir à la maison, à condition que les enfants soient assez vieux pour en avoir chez nous. Parce que pourquoi? Je vais l'expliquer un petit peu plus tard. Beaucoup de choses à dire sur le hamster, Joanie. On va y aller en deux émissions. Aujourd'hui, on va parler un peu plus de l'animal et après ça, dans l'autre émission, on va parler un peu plus dans l'autre capsule de ses besoins. Okay? C'est un petit animal qui vient de Syrie et d'Europe. Okay? C'est un petit animal qui porte le nom de hamster, c'est pas pour rien parce que ça vient du verbe allemand hamstern, qui signifie qui fait ses provisions de nourriture dans sa bouche. Okay? Parce qu'on va en parler tantôt, le petit hamster a des bajoux de chaque côté. Il est domestiqué depuis 1937 et il en existe 7 variétés de petits hamsters comme ça et plus d'une quarantaine de variétés de couleurs. Oh, c'est beaucoup, ça. Il y a même du hamster nu. À force de faire des mutations génétiques, ils ont réussi à faire le hamster nu sans poils. Ils n'ont pas de poils. Ça fait des petits hamsters qui sont un peu plus fragiles que d'autres. Si on regarde le petit hamster ensemble, Joanie, OK? On voit ici, il y a les petites vibrisses. OK? Ça, c'est très important pour lui. Ça lui permet de détecter les mouvements d'air. OK? C'est une sensation tactile pour lui. OK? Le hamster n'a pas des bons yeux. Il n'a pas une bonne vision. OK? Fait que ces petites vibrisses deviennent doublement importantes. Mais par contre, en retour, il y a un bon odorat. Il y a un très bon odorat. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les petits hamsters. Si on a mangé avant du fromage ou on a pris un chien, étant donné qu'il y a un odorat très développé et une vision qui est assez mauvaise, il pourrait sentir une menace. Dans le sens, j'ai pris un chien, je viens le prendre, il sent le chien, il pourrait avoir une réaction de peur et une mort. OK. OK? Et les yeux, ce qui est important aussi. Du cas où on reçoit beaucoup de courriers qui nous parlent que le hamster ou les rats ou les souris saignent des yeux. OK? Il faut faire attention. Ils ont des glandes en arrière qui s'appellent, en arrière des yeux, qui s'appelle la glande de Harder, qui produit une sécrétion pigmentée rouge. On appelle ça de la porphyrine. Et cette sécrétion-là sert à lubrifier les paupières et l'œil. Et des fois, il y a des surplus. Dans les cas de l'animal où il y a un stress intense ou qu'il y a des problèmes respiratoires, il peut y avoir des surplus qui se créent, ce qui fait qu'il y a des fois des petites gouttelettes rouges à côté des yeux ou du nez qui sort. Fait que si ça arrive une journée, 2 journées, on ne s'inquiète pas, on ne va pas chez le vétérinaire pour ça. Ça ressemble à du sang, mais c'est pas du sang. Okay? Tiens-moi te le repasser. À cette heure, Louis d'un petit hamster comme ça, elle est excellente aussi. Excellente. Ils entendent très bien. C'est pour ça, des fois, quand je parlais aussi que la vision n'était pas bonne, des fois, là, les jeunes, ils jouent puis ils disent « Nono, mon hamster, il se pitch en bas de la table. » C'est pas parce qu'il n'y a pas une bonne vision, il y a de la misère à analyser les distances. OK, donc il faut faire attention avec ça. Oui. Si on laisse un petit hamster sur la table. Oui. Et il y a une partie importante et intéressante, Joanie, je vais te demander de mettre des petites pinottes ici. OK? Mets-en un paquet. Mets-en un paquet, on va voir si Snoopy, ça va être tenté de se faire des réserves. Il va rentrer ça dans ses bajoux de chaque côté de la bouche. Vous allez voir, il est capable de mettre même des grosses pinottes, Joanie. Ah, il les met dans ses bajoux? Il les remplit, ses bajoux. C'est pas grave, il va aller jusqu'au maximum de sa capacité de ses bajoux. Et ça, est-ce qu'il va les garder longtemps? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est que, aussitôt qu'il va avoir une chance, il va aller le cacher dans sa demeure. OK? Les écureuils, pas les écureuils, les hamsters, on dirait qu'ils ont peur toujours de manquer de nourriture. C'est un petit animal aussi, Joanie, qui est très solitaire. À part de l'être humain, le hamster n'aime pas grand monde. On ne peut pas mettre ça avec d'autres animaux. Hop, il a rempli ses bajoux. Il a rempli un côté, mais il peut remplir très bien les deux côtés. On continue-tu? Non, tu veux plus? Tu vas en mettre d'autres. Fait que c'est un petit animal qui est solitaire. Faut pas penser de pouvoir en garder 4-5 ensemble dans une cage, c'est quasi impossible. Est-ce qu'on peut en garder deux? Même deux, c'est très difficile. Dans le cas de mâle-femelle, si tu les prends entre 5 et 8 semaines, c'est possible de les mettre ensemble et ça se peut que ça fonctionne, mais il n'y a rien de garanti. Okay? Souvent, la femelle est dominante chez les hamsters. Fait que tu vois, c'est la femelle qui peut tuer la mâle. Ah, ils vont même jusqu'à se tuer? Oui, ils pourraient même jusqu'à se tuer. C'est un petit animal qui est omnivore, mais beaucoup plus granivore qu'omnivore. Okay. Il n'a pas la capacité de vomir, comme le cheval, le chinchilla, le rat, la souris. Il n'a pas la capacité de vomir. Donc, c'est important de surveiller ce qui se met dans la bouche. S'il se met quelque chose de toxique, c'est pour ça qu'on met du poison à rat des fois dans les greniers, parce qu'ils peuvent manger le poison, mais ils ne peuvent pas leur vomir après. C'est pour ça qu'ils meurent. Fait qu'il faut toujours surveiller ce qu'ils mangent. La nourriture qui est vendue en animalerie, ici, on peut voir.
Ils vendent de la nourriture à hamster, mais il faut faire attention. Il existe des Nutri-Blocs. Il faut mêler ça avec des Nutri-Blocs aussi. Souvent, on vend ça pour les rats parce que la nourriture à hamster en tant que telle, elle est trop riche. OK. On peut donner du foin aussi. Du foin. Des collations. Des petites collations pour gruger. Il y a des blocs de sel aussi qui se vendent pour user leurs dents. OK. Et ici aussi, je vois des petits bâtons. Des bâtonnets de pommes. Des bâtonnets de pommes aussi. C'est excellent à donner. Gruge avec ça. Vite, vite, Sylvain, on peut avoir des petits jeux aussi pour nos On peut hamsters? avoir des petits jeux. Écoute, les hamsters, ça bouge tout le temps. Ils sont nocturnes. Très important, c'est la vie de nuit. Fait que... Faut s'en occuper. Alors, merci beaucoup, Sylvain. On a beaucoup appris aujourd'hui sur le hamster. Alors, on se revoit lors d'une prochaine capsule.